L'immobilier, c'est connu pour être l'un des investissements les plus sûrs et les plus intéressants depuis des dizaines d'années. Combien de fois, quand je parle de crypto à quelqu'un, on m'a déjà répété qu'il faut plutôt investir dans la pierre parce que c'est plus sûr, c'est moins volatile, c'est beaucoup plus concret, c'est physique. Et en fait, statistiquement, c'est vrai. Depuis les années 2000, la valeur de l'immobilier a quasiment fait que de monter de manière presque exponentielle et sans accrochage, si ce n'est 2008-2010 avec la période de crise. Donc, notre génération, on a un petit peu grandi avec ce culte de l'investissement en immobilier qui est vraiment connu pour être un investissement solide et long terme. Et ça a encore été un petit peu plus sacralisé avec la télé et Internet, les chasseurs d'appart, Stéphane Plaza et compagnie. Et c'est vrai, concrètement, c'est quand même bien plus sexy d'investir dans l'immobilier que dans les ETF ou dans les cryptos. Sauf que, en soi, l'investissement immobilier n'a pas que des avantages du tout. Déjà, on a une grosse barrière à l'entrée financière, ce qui est délicat pour les petits portefeuilles, vu que forcément les biens coûtent cher et si tu veux acheter par exemple un appartement, ça sera très sûrement au détriment d'un prêt sur des dizaines d'années et la diminution, voire la suppression des autres investissements. Alors qu'on sait que c'est quand même plus intéressant de se diversifier dans ces investissements, c'est très difficile de le faire quand on investit dans l'immobilier. Il y a aussi un gros manque de liquidité. C'est un milieu qui est très rigide comparé aux actions ou aux cryptos, ce qui peut être assez délicat pour certains profils d'investisseurs. Et on peut parler de l'instabilité actuelle des marchés, où beaucoup de personnes commencent à parler d'une récession de l'immobilier dans les années à venir. Pour être honnête, c'est pas du tout un domaine que je maîtrise, donc je préfère pas rentrer là-dedans. Bref, l'immobilier, c'est bien, mais il y a beaucoup de problématiques. Et là, vous commencez forcément à me voir venir. C'est pas la première fois que je vous parle d'une synergie excellente qui existe entre la technologie de la blockchain et celle de l'immobilier. Le projet dont on va parler, c'est exactement ce domaine. Ce projet, il s'appelle Realty. Realty, c'est un projet qui a pour but de tokeniser les biens immobiliers en utilisant la blockchain pour rendre l'investissement immobilier beaucoup plus accessible au grand public. C'est vraiment un projet parfaitement à cheval entre les deux écosystèmes. La team d'ailleurs a de l'expérience dans les deux domaines, dont plus de 30 ans dans l'immobilier, et ils essayent de tirer la meilleure synergie possible entre la blockchain et l'immobilier. Concrètement, Realty, c'est une société qui va acheter des biens immobiliers, y faire quelques petites rénovations s'il y a besoin, les rendre habitables en gros, ils vont le louer et le mettre ensuite en vente pour les investisseurs privés. Eux, de leur côté, c'est une sorte d'intermédiaire qui va mettre en vente les propriétés, prendre une marge et gérer la distribution des loyers au travers de la blockchain. L'objectif de la blockchain, c'est de rendre tout ça automatique et surtout immuable parce qu'on utilise des smart contracts. Concrètement, comment ça fonctionne? Si vous allez sur le site de Realty, vous avez un onglet Marketplace. La Marketplace, c'est tous les biens qui ont été achetés par Realty. Pour l'instant, c'est uniquement des propriétés aux États-Unis, mais ils ont prévu de s'implanter en Europe très prochainement. Vous voyez le prix de base du bien et à côté, vous avez le prix d'un token qui représente une part de ce bien qui a été tokenisé. Si par exemple, une maison est divisée en 100 tokens et que vous en possédez 5, vous détenez 5% de cette maison. Et donc, vous allez toucher un pourcentage de revenus qui sera proportionnel à votre part de ce bien. Les tokens, ils sont en général toujours autour de 50$ et suivant le nombre de tokens que vous avez acheté, vous allez pouvoir générer un rendement entre 8 et 12% par an suivant les biens. Et donc cette tokenisation d'une propriété, elle a énormément d'avantages. Déjà, ça rend l'investissement immobilier beaucoup plus accessible, tout sera automatisé, ce sont des smart contracts qui vont opérer et qui vont vous permettre de toucher vos rendements toutes les semaines. Vous n'avez pas besoin de passer par un agent, par une banque ou par un notaire pour faire tous les papiers. Et vous pouvez fractionner vos tokens, fractionner une partie de vos biens. Genre par exemple, si vous avez besoin, vous pouvez vendre 0,25% d'un token. En fait, quand vous achetez par exemple 5 des 100 tokens disponibles d'une maison, vous n'achetez pas exactement 5% de la maison. Pour chaque immobilier en vente, ils vont créer ce qu'on appelle une LLC, une société à responsabilité limitée. C'est-à-dire une société qui est indépendante, dont la seule tâche, ça va être de posséder ce bien immobilier. Une seule LLC par bien. Et vous, quand vous achetez 5% du token, vous devenez en fait actionnaire de cette société à hauteur de 5%. Vous n'êtes pas propriétaire de ce bien, vous êtes actionnaire de la société. Le fait de faire ça, ça va permettre une indépendance entre chaque bien, tellement que si Realty disparaissait, ça changerait rien car vous serez actionnaire d'une société qui est indépendante. Ce qui est hyper intéressant, c'est la facilité et la transparence de la marketplace. Ici par exemple, on vous annonce un rendement de 8,56%. C'est le rendement final qui va être calculé avec les charges et les frais, ce que vous allez vraiment toucher dans vos toilettes. Évidemment, vous achetez un actif financier, un token, donc vous êtes forcément soumis à de la fluctuation. Sauf
Sauf que ici, c'est la fluctuation du marché de l'immobilier et pas la fluctuation des cryptos. Donc forcément, beaucoup moins volatile. C'est vraiment intéressant, je trouve, pour diversifier ses investissements et être soumis à autre chose que le marché des cryptos qui a quand même énormément de fluctuations. Sachant qu'au niveau des rendements, on est en général autour de 10% par an, donc le risk-reward est vraiment pas mal du tout. Au niveau du paiement, pour acheter une fraction d'un bien, vous mettez le nombre de tokens qui vous intéresse dans votre panier. Vous avez différents moyens pour payer, soit en crypto sur le réseau Ethereum et la blockchain Gnosis, ou en carte bancaire, et une fois que c'est validé, vous allez recevoir un mail à signer qui va vous authentifier en tant que propriétaire d'une fraction de la société de la LLC qui possède le bien. Donc en gros, vous êtes officiellement, avec ce mail, actionnaire d'une société. Le versement des loyers, il se fait chaque semaine sur votre wallet avec un mail qui détaille tous vos rendements en fonction de ce que vous avez. On va parler maintenant d'un aspect que Realty a mis en place, que je trouve vraiment très bien pensé et qui se racole bien avec leur business model. Realty a implanté le principe de la finance décentralisée, la DeFi, à sa solution. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un système de collatéralisation des tokens sur la plateforme, avec un fonctionnement qui est techniquement presque le même que celui de Aave, la plateforme DeFi de lending et de borrowing la plus connue. Cette collatéralisation, comment elle va marcher ? Vous allez pouvoir utiliser vos fractions de propriété pour les mettre en collatéral sur le protocole RMM. Vous pouvez emprunter jusqu'à 75% de leur valeur en stablecoin XDAI, le stablecoin de Gnosis. Donc imaginez que vous avez 1000 $ en token sur Realty. Vous gagnez 10% par an grâce aux propriétés sans utiliser la DeFi et le protocole RMM. Si jamais vous voulez emprunter sur le protocole 50% de ce que vous avez, c'est-à-dire 500 $, vous avez vos 500 DAI que vous allez pouvoir réinvestir dans des tokens Realty à 10% par an. Sachant que le taux de remboursement de votre emprunt, il est de 5,93% par an. Je vous fais le petit calcul parce que je suis sympa. Vous empruntez 500 $ à 5,93% de taux sur le RMM. Vous les placez sur Realty dans des tokens de maison à 10% de rendement par an. Vous avez déjà vos 1000 $ de base plus les 500 $ empruntés. Tout génère 10%. Vous enlevez les frais de remboursement de l'emprunt et en utilisant le RMM, donc ce protocole DeFi, c'est comme si vous gagniez environ 12% de revenus par an avec vos 1000 $, contre 10% sans l'utiliser. Et vous pouvez ensuite réemprunter, créer des nouvelles boucles, etc. Tout dépend de comment vous gérez vos risques, faites quand même attention avec les boucles d'emprunt. Donc, vous allez me dire, oui, mais 2% de plus, c'est pas fou. Mais si à chaque fois vous générez des intérêts cumulés, c'est-à-dire que vous réinvestissez vos rendements, et bien les résultats, ils deviennent de plus en plus significatifs. Imaginez, en 10 ans, avec 10 000 $ d'investis, vous avez environ 25 900 $ de capital sans utiliser le protocole RMM, juste avec Realty, avec les 10%. Par contre, en l'utilisant, vous avez 32 100 $ si vous rajoutez 2% avec le protocole, c'est-à-dire 24% de différence, ce qui est quand même pas négligeable au final. Évidemment, ça pourra fluctuer, mais c'est quand même hyper intéressant dans la prise de risque d'utiliser des protocoles d'emprunt décentralisés dans des actifs immobiliers qui vont bouger beaucoup moins que dans les cryptos où vous allez vous exposer énormément. Déjà, d'un point de vue technique, Realty, c'est un très bel exemple de business model bien ficelé qui utilise la blockchain dans un domaine plus concret de l'investissement. Pour l'instant, la blockchain, elle restait beaucoup dans son coin, elle était assez éloignée des méthodes traditionnelles et on a de plus en plus de nouvelles solutions du monde réel, entre guillemets, qui sont rendues possibles par cette technologie et clairement c'est très satisfaisant. Et Realty, c'est un vrai changement de paradigme dans un marché aussi gros que celui de l'immobilier. Avant, il était très compliqué, voire impossible, de diviser un bien immobilier en autant de parts, c'était beaucoup trop galère en fait. C'est une entreprise qui évolue hyper rapidement, qui, même si elle a encore beaucoup d'enjeux avant d'être adoptée à grande échelle, c'est, je trouve, une très bonne alternative si vous voulez diversifier vos investissements et investir dans l'immobilier sans avoir à vous brider dans d'autres secteurs, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. On voit ici toute la puissance de la blockchain. Avec la blockchain, on n'a plus besoin de notaire, plus besoin de banque, plus besoin de monter un dossier pour que la banque accepte de nous prêter de l'argent pour acheter. Et on a aussi clairement une augmentation de la fluidité et de l'agilité d'un milieu comme l'immobilier qui était très rigidifié par ces intermédiaires. Donc vous voulez un vrai exemple concret de l'utilisation de la blockchain, et ben le voilà les gars. En tout cas, je voulais vous parler de Realty parce que c'est une solution que personnellement j'utilise pour diversifier mes investissements. C'est aussi le sponsor de cette vidéo, on va pas se mentir, mais j'utilise personnellement Realty pour essayer de diversifier mes sources de revenus et de créer des revenus passifs. Je trouve que
c'est une bonne alternative à faire de la DeFi en fait. La DeFi, il y a quand même des expositions, que ça soit au hack, que ça soit à des erreurs, que ça soit au protocole. Là, c'est intéressant quand même parce que vous achetez vos tokens sur la plateforme, sur la marketplace, vous achetez une partie d'un bien immobilier, d'une partie de la société qui gère ce bien immobilier, et vous avez rien à faire en fait. Tout tombe directement dans vos toilettes et vous êtes soumis à un marché qui est quand même très connu pour être l'un des marchés les plus solides dans le milieu. Donc clairement les gars, c'est une très bonne alternative. Si ça vous intéresse, je vous ai mis tous les liens en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur le Discord. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai même pas relevé, mais on a passé les 20 000 abonnés. Ça fait 2-3 vidéos, je l'ai même pas relevé. En tout cas, c'est trop cool que vous soyez autant et j'espère que dans les années qui arrivent, on sera 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus, qui sait. Mais il y a des très bonnes choses qui arrivent. Prenez soin de vous, c'était Iril et on se retrouve très bientôt.